Du coup, comme je vous le disais, on va s'attaquer à notre 12e chapitre d'Hébreu. Je vous félicite, hein. Vous êtes tous tellement courageux. C'est une longue épître qui nous a pris énormément de temps, mais on a pu voir aussi à quel point elle est riche, à quel point elle nous bénit en enseignement. Et c'est important de pouvoir, effectivement, qu'on puisse aller jusqu'au bout. On va commencer par le premier verset donc du chapitre 12 d'Hébreu. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous les côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Ici, nous retrouvons ce mot-là, c'est pourquoi, qui est introduit donc souvent par l'auteur de l'épître et qui indique qu'on est sur la conséquence de quelque chose, de ce qu'il vient de dire. Il va donc exposer des exhortations pratiques découlant de son enseignement qui s'appliquant d'une manière spéciale à l'état d'âme des croyants d'Hébreux en danger, hein, et finalement qui courait un petit peu autour d'eux, quoi. Il s'applique à ranimer, c'est ça l'idée, ranimer leurs ailes et les encourager. Quand il dit la multitude des témoins ou la multitude des justes, parce que c'est aussi le mot qui est utilisé, mentionné dans le chapitre précédent, rappelez-vous qu'on sort tout juste du chapitre 11 avec tous ces héros de la foi, avec euh, tous ces noms qui étaient là et qui ont tellement marqué l'histoire biblique. Eh ben, comparé à une nuée était composée des témoins qui attestaient tous cette grande vérité que le juste vivra par la foi. Et les Hébreux devaient marcher sur les traces de ces hommes. Mais l'auteur couronne le tableau qu'il présente en plaçant devant leurs yeux, en plaçant devant les yeux de ceux auxquels il écrit et devant d'ailleurs les nôtres, celui qui marche à la tête de tous ces témoins. Parce qu'il ne s'agit pas des prouesses simplement que les autres ont pu faire ou de la foi qu'ils ont eue. Il y a un témoin par excellence devant lequel pâlit le témoignage de tous les autres. Quelques grands ont apprécié qu'il eût été aux yeux de Dieu. Ce témoin, le grand témoin de tous, c'est Jésus. Il est le chef et le consommateur de la foi qui a été caractérisé, qui avait caractérisé, pardon, tous les justes. Il en a donné le parfait exemple. Il en est le chef. Il en a parcouru toute la carrière dans sa perfection, toute la course dans sa perfection. Ainsi, euh, il en est le consommateur, c'est-à-dire il a vraiment l'accomplissement total. Les justes avant lui avaient été éprouvés, les uns d'une manière, les autres d'une autre. Chacun selon sa position où il s'était trouvé, avait parcouru une partie du chemin de la foi et avait rendu témoignage. Jésus, lui, a parcouru au bout de notre carrière, éprouvé de tout ce en quoi la nature humaine peut l'être. Et en tout et pour tout et partout, pardon, ce que fut par les hommes et par Satan, ou même par l'abondance de Dieu, il a persévéré constamment dans l'obéissance, dans la patience, dans la confiance, montrant en même temps aussi l'énergie dans l'amour que produit la foi, quand il a renoncé à toute gloire et il a subi la croix. En lui, la foi a été consommée et rendue parfaite. Non seulement son exemple parfait, l'exemple parfait, pardon, entre lui et les témoins du chapitre 11, il y a quand même une différence profonde et il en est une autre, c'est que ceux-ci sont morts et ne sont pas parvenus à la perfection, tandis que lui, Jésus,
le chef et le consommateur de la foi, il a été ressuscité, il a été assis à la droite de Dieu. Il est donc arrivé personnellement à la perfection. Il est couronné de gloire et d'honneur. Il a atteint le but après avoir glorifié parfaitement Dieu dans son chemin sur terre. Nous, nous sommes donc exhortés à fixer nos regards sur lui, là où il est arrivé, tout en nous souvenant du chemin dans lequel il a marché. Sa séance actuelle, son état actuel, c'est qu'il est à la droite de Dieu. Non seulement comme en ayant fait tout par lui-même, la purification des péchés, mais comme le consommateur de la foi, encore une fois. Il nous montre l'issue glorieuse là où il est Jésus. Et quand on le regarde, c'est là notre objectif. Elle nous dit, voilà où aboutit le chemin de la foi. Courez donc dans ce chemin. Cette issue est placée devant nous pour nous encourager. Ainsi donc, pour courir avec patience et persévérance, eh bien, il nous est, pardon, et persévérance, et sans nous lasser, eh bien, la course qui est devant nous, que d'un côté, nous est présentée comme derrière nous pour nous stimuler, l'exemple de tous ces témoins qui nous ont précédés et qui, d'un autre côté, pour nous encourager et nous attirer, nous avons comme but et comme phare conducteur la place glorieuse où est arrivé le chef et le consommateur de la foi, encore une fois. C'est de la course qu'il en est question ici. Et on va beaucoup en parler pendant ce chapitre. Plus loin, il va s'agir même du combat. Eh ben, la course ne veut pas dire la carrière que chaque homme a à parcourir ici-bas. De même que l'achèvement de la course n'est pas la fin de cette carrière. En fait, tous ne courent pas la même course. Comme aussi, on n'a point, on ne peut pas forcément tous l'achever. Paul, par exemple, lui, dans Acte 20, verset 24, exprime son désir de pouvoir achever la course. Et dans 2 Timothée 4, verset 7, par contre, lui, il dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Il emploie souvent comme figure de la vie chrétienne, d'ailleurs, ces courses et ces luttes qui avaient lieu chez les Grecs et dans leur jeu public d'ailleurs, hein. Souvenons-nous un peu de toute cette culture qui était là, qui avait tous ces combattants et tous ces coureurs qui rivalisaient d'ardeur pour remporter un prix. Donc c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul en fait parle de cette manière. Deux choses sont requises de celui en tout cas qui veut courir avec avantage dans la course proposée. C'est que rien ne pèse sur lui pour l'accabler, et c'est ensuite que rien ne s'attache à lui pour l'arrêter. On ne peut courir avec un fardeau. On ne le serait, non, si les objets étrangers, quelque part, nous ont lacés. On ne peut pas courir avec une corde, par exemple, qui attache nos jambes. Les fardeaux sont les difficultés, les soucis de toutes sortes que présente le chemin de la vie, ce qui embrasse l'esprit et tient au cœur dans les choses terrestres. Il s'agit donc de les mettre bas, de les rejeter. Mais il y a une autre chose qu'il nous faut absolument écarter pour pouvoir achever notre course, pour pouvoir continuer en tout cas dans cette course. Il faut écarter le péché. En fait, le péché, il nous enveloppe aisément, car la chair est en nous et les objets que le monde présente agissent sur elle, et les convoitises du cœur sont éveillées et excitées. Si l'on ne prend pas garde, on est facilement enlacé dans les liens du péché et ainsi arrêté dans notre course. Il faut donc rejeter purement et simplement que de la même manière qu'on doit rejeter les fameux fardeaux, les présenter à la croix. Mais comme cela aura-t-il lieu? Comment est-ce qu'on peut arriver? De manière très concrète, ce qu'il dit ici, c'est que c'est en fixant les yeux sur Jésus.
Car le cœur ayant leur objet divin devant lui, se trouve dégagé, délivré de tout ce qui le chargeait et le détournait et l'arrêtait dans sa course. En effet, en Christ se trouve non seulement ce qui répond aux affections de la vie et de la nature nouvelle que nous possédons, mais aussi la puissance pour écarter ce qui n'y répond pas et ce qui est de la chair. C'est simplement en Christ que nous avons tout cela. Ayant ainsi rejeté tout fardeau et le péché, on est allégé du coup pour courir. Et on peut courir et il faut courir toujours avec persévérance. On a besoin de patience pour fournir cette course où les difficultés abondent, où les obstacles sont nombreux. Mais en vue du but glorieux, encore une fois, à mesure que l'on avance, et ce but apparaît plus proche et devient plus précieux pour les infidèles. Lisons le verset 2. Regardez. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix et en méprisant la honte, attaché un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Le verset 2 nous dit donc que notre modèle parfait Jésus avait dans ce chemin aussi des épreuves, mais il avait aussi une joie placée devant lui. C'est-à-dire que malgré les épreuves, Jésus arrivait à voir la joie. Il arrivait à vivre quelque part cette joie. Il était entré en grâce dans un sentier tel, pardon, qu'il avait besoin comme homme d'encouragement pour la vue du but qui lui était proposé à la fin des souffrances et des humiliations. Il voyait que son chemin le conduisait jusqu'à la mort et au tombeau. Mais il savait aussi, par la résurrection, que Dieu lui ferait connaître le chemin de la vie et qu'il arriverait ainsi devant sa face où il y a tout ce qu'il faut, toute la plénitude de joie et tous les plaisirs qu'on puisse un jour aspirer. Sans doute que le Seigneur avait aussi devant lui une joie de nous avoir, vous et moi, hein, comme prix de ses souffrances et de sa victoire sur la mort et sur Satan. Mais ici, il s'agit de son chemin personnel, comme chef et consommateur de la foi et comme notre parfait modèle sur ce chemin. C'est donc en vue de cette joie dans la gloire de Dieu qu'il a enduré à la croix et méprisé la honte qui s'attachait à ce supplice. Ce n'est pas qu'il s'est senti profondément, qu'il sentit, pardon, ce n'est pas qu'il ne sentit pas profondément l'offense faite à la sainte personne, mais en fait, il a enduré, supporté la contradiction des pécheurs contre lui-même. Et là, c'est intéressant parce que tout contredisait dans ce monde l'amour, la dignité et la sainteté manifestée dans sa personne. Sa grâce ne rencontrait qu'inimitié, que inopposition. Son autorité ne rencontrait que révolte. Sa sainteté ne rencontrait que le péché. La haine des hommes le poursuivit jusqu'à la croix. Sur sa tête, fut placée, souvenons-nous, une couronne d'épines. Lui qui, roi des rois, seigneur des seigneurs, devait porter la couronne de gloire. Il fut lié et conduit au supplice comme un vil malfaiteur. Lui qui, devant les anges, lui qui, à qui les anges se prosternaient, les anges se prosternaient devant Jésus. Il fut jugé et mis à mort. Le souverain juge, les amis, le souverain juge des vivants et des morts, lui fut jugé et mis à mort. On rejeta ses paroles de grâce. On attribua ses œuvres à un moment à Satan.
On lui a dit, tu fais les miracles au nom de Satan. À chaque pas de sa vie, il rencontrait que des contradictions et oppositions de la part de l'homme pécheur. Et tout finit par la honte de la croix. Mais il avait devant lui, et c'est ça qui est fort, mes amis, il avait devant lui la joie dans la gloire, la joie suprême, où il entrerait après avoir accompli parfaitement la volonté de Dieu. Il a donc tout enduré, tout méprisé, et il a souffert tout ça, et c'est de cette manière qu'il atteint le but. Il est assis maintenant à la droite du trône de Dieu, il est couronné de gloire et d'honneur. Et c'est pour ça qu'il dit, fixons donc nos regards sur lui, afin que nous ne lassions pas, pardon, dans notre course et que nous ne découragerons pas dans notre âme à persévérer dans le combat. Pourquoi? Parce que notre chef divin a marché devant nous. Il a combattu et il a vaincu. Combattu aussi et nous souffrons avec lui. Et de la même manière que nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés aussi avec lui. Et c'est ça la joie. Allez avec moi, on va sauter le verset 3, on va aller directement au verset 4, puisque le verset 3, c'est ce qu'on vient de pouvoir commenter. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Dans votre lutte contre le péché, vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Euh, c'est fort ce qui va se passer ici parce que nous arrivons au combat contre le péché. Et au verset 1, il parlait du péché qui nous enveloppait aisément. Il s'agit là de ce péché qui vient de l'intérieur. Mais là, au verset 4, c'est le péché qui vient du dehors. C'est le combat, c'est le péché qui vient de l'extérieur. Dans ce sens, Christ a combattu contre le péché quand il endurait les contradictions, par exemple, des pécheurs contre lui. Vous n'avez pas encore, du coup, il dit, résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Les chrétiens hébreux, mes amis, les chrétiens hébreux avaient enduré des grandes souffrances. Si vous voyez, si vous vous souvenez, au chapitre 10, du verset 32 au 34, on voit vraiment une souffrance très, très forte. Mais ils n'avaient pas encore eu à donner leur vie encore, à sceller, à sceller dans leur sang le témoignage à la vérité. Christ, lui, l'avait fait, ainsi que plusieurs témoins dont il est question dans le chapitre 11, ok, dans les héros de la foi. Pourquoi donc se décourager et se relâcher? Nous sommes les témoins de Dieu dans ce monde de péché, les témoins du bien au milieu du mal. Toutes sortes de souffrances se rattachent à ce témoignage. Le monde qui gît dans le méchant et vit dans cette méchanceté, nous sert et nous presse de toutes parts. On résiste, mais c'est en souffrant. On endure l'opprobre, le dédain, la malveillance, les pertes. Il s'agit de résister, de tenir ferme. Fut ce même, peut-être même jusqu'à la mort en fait. Christ l'a fait. Il a mieux aimé mourir que de ne pas glorifier Dieu en tout point. C'est ça qui est fort. Les Hébreux, au contraire, ils s'étaient relâchés devant les souffrances. Attachés au conflit entre le bien et le mal, ils s'étaient relâchés. Nous aussi, les amis, hélas, trop souvent, nous nous relâchons en fait. Soyons honnêtes ce soir. Mais alors Dieu, finalement, nous vient en aide. Et quelle est la manière de nous venir en aide par moment? Et bien là, il est question de discipline. Il fait notre éducation.
Il bride notre volonté pour nous amener à la bénédiction de nos âmes, pour nous rendre capables de combattre réellement pour lui contre le mal. Et c'est ce que on a vu dans le verset 5. L'apôtre développe donc maintenant ce sujet si important de la discipline de Dieu à l'égard de pas n'importe qui, de ses enfants. On a tendance à restreindre la discipline au châtiment, vous voyez, mais la discipline comprend tout ce que comporte l'éducation et ainsi le châtiment est compris. La discipline renferme tout ce qu'embrasse cette merveilleuse déclaration, c'est que il ne retire pas ses yeux de dessus de juste. Et c'est ce qui est écrit dans Job 36, verset 7. Et c'est pour ça que dans le verset 5 et dans le verset 6, qui sont finalement les citations, ce verset 5 et verset 6 sont la citation de Proverbes, chapitre 3, versets 11 et 12. euh, et dans les suivants, d'ailleurs, nous avons d'abord le fait que la discipline est une conséquence de la relation du Fils dans laquelle se trouve à l'égard de Dieu celui qui exerce sur nous, c'est-à-dire Dieu. La souffrance qu'ils endurent est donc non pas à l'effet d'un châtiment, mais le signe du plus tendre amour de la part de Dieu. De l'expression discipline aux corrections, c'est un père sage qui corrige son enfant tout en l'aimant parce que vraiment, il l'aime. C'est son expression aussi d'amour. Et c'est important pour moi de le dire. Pourquoi? Cela étant dit, nous sommes exhortés quand même à éviter deux écueils. L'un, c'est de passer légèrement sur les épreuves qui nous ont dispensées et quelque part, ne prenons pas garde à ce que vraiment nous devions apprendre. En fait, Dieu veut nous enseigner quelque chose et nous reprendre et nous former. Et du coup, c'est important de ne pas rester stoïque dans les afflictions. Et quelque part, en restant stoïque, eh ben, mépriser la discipline du Seigneur. Mais l'autre écueil, c'est aussi de nous laisser aller dans le découragement. Parce qu'on est discipliné, alors on se décourage. De nous laisser écraser sous le poids des épreuves, comme si tout ce qui arrive ne provenait pas de l'amour du Père. Mais la Bible dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lisons ensemble, par exemple, le verset 7. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger, et c'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Sous l'administration paternelle de Dieu, on endure des peines, mais non de la part d'un père irrité. Ce n'est pas Dieu en colère qui nous, quelque part, nous met dans des épreuves. L'Écriture ne connaît pas l'expression de la colère du Père. Ce sont les soins de l'amour paternel de notre Dieu qui s'exercent envers nous et non la verge de sa colère. Je me fais comprendre. C'est-à-dire que la discipline à laquelle nous sommes soumis est une preuve de la relation de fils. Quelqu'un, un orphelin, ou excusez-moi l'expression, un bâtard, n'a point de place dans la maison paternelle, ni de part dans les soins qui appartiennent à cette maison. Mais nous sommes de la famille de Dieu. On a un lien de filiation. Lisons maintenant, si vous voulez bien, le verset 9 et 10. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leurs idées. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Les pères de notre chair, ok, nos parents terrestres, ceux duquel nous tenons notre vie naturelle, nous ont disciplinés et nous les avons respectés.
Nous les avons eus comme éducateurs pendant peu de temps dans notre enfance et dans notre première jeunesse. Et ils nous disciplinaient selon ce qu'ils trouvaient bon. Leur sollicitude pouvait se relâcher, n'étant pas constante, et l'éducation qu'ils nous donnaient était sujette à bien des imperfections. Leur vue pouvait être erronée, ils pouvaient même se tromper dans la direction qu'ils nous donnaient. Mais il en est tout autrement avec Dieu. La Bible parle de lui avec cette expression qui est le Père des esprits. Cette expression, on est le contraste avec le Père, le Père de notre chair. Ceux-ci nous ont engendré, mais notre esprit, ce qui nous fait vivre, ce par quoi nous aussi, nous sommes en relation avec Dieu, c'est de Dieu que nous le tenons. L'esprit retourne à Dieu, au Dieu qui l'a donné. C'est ce qui est écrit dans l'Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Il est le Dieu des esprits de toute chair. C'est dans ce sens qu'il est appelé Père des esprits. De lui, il tire leur origine, de même que nos corps tirent leur origine de nos parents terrestres. Or, si nous avons respecté ceci, les parents terrestres, ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour nous incliner à sa discipline, soumis de cette manière, alors nous vivrons, nous dit la parole. Ces dernières paroles peuvent avoir deux sens. D'un côté, la discipline développe pratiquement la vie spirituelle dans l'âme qui est exercée par elle et qui s'y soumet avec confiance en celui qui l'applique avec sagesse et amour, notre Dieu. On vit du coup par ces choses, comme le dit Ézéchias, euh, il va dire quelque chose d'intéressant. Il dit, j'irai doucement toutes mes années dans l'amertume de mon âme. Seigneur, par ces choses on vit et en toutes choses est la vie de mon esprit. Ça, c'est dans Ésaïe 38. Mais d'un autre côté, la discipline peut aller jusqu'à la mort du corps. Dans le chapitre 36, par exemple, de Job, nous parle de la discipline de Dieu à l'égard du juste. Et après avoir dit, il ne retire pas ses yeux de dessus du juste, il ajoute, et si, liés dans ces chaînes, ils sont pris dans les cordeaux du malheur, il leur montre ce qu'ils ont fait, leur transgression, parce qu'elles sont devenues grandes. Et il ouvre leurs oreilles à la discipline, et il leur dit de revenir de l'iniquité. S'ils écoutent et le servent, ils accompliront les jours. Ils vont continuer. Mais s'ils ne l'écoutent pas, ils s'en iront par l'épée et ils expireront sans connaissance. Voilà ce qu'il dit le texte. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? La soumission à la discipline fait éviter une fin fatale. Nous vivrons pour jouir du fruit béni de ces épreuves par lesquelles un tendre Père juge bon, eh ben, il nous faut passer et il nous faut nous soumettre à cette fameuse discipline. Lisons les versets 10 et 11. Nous parons encore une fois, nous corrigeons pour un temps limité selon les idées, selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Verset 11. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste vécue dans la paix. Ce fruit nous est montré, comme on le disait dans ce verset-là, nos pères, selon la chair, nous disciplinaient pendant un temps, selon ce qu'eux, ils trouvaient juste, mais encore une fois, ils n'arrivaient pas à atteindre une certaine perfection parce qu'ils n'étaient pas parfaits. Mais notre Dieu, le Père des esprits, désire notre vrai bien
un bien en dehors et au-dessus de tout ce que la terre peut offrir. Il nous discipline pour notre profit, avec une sagesse parfaite, connaissant et choisissant les moyens propres pour nous faire arriver au but qu'il se propose à notre égard. Et ne lassons pas euh, de les employer, tous ces moyens, faisons travailler toutes choses pour notre bien. Les épreuves, les amis, sont diverses pour chacun, mais toutes tendent euh, pour chacun à ce grand but de la discipline, afin que nous participions à sa sainteté. La sainteté de Dieu. Quelle pensée! La séparation absolue de tout mal. Parce qu'il est bien, c'est bien ça, la sainteté de Dieu, elle est absolue. Cette pureté inaltérable qu'aucune souillure ne peut atteindre, cette lumière qu'aucune ténèbre ne peut obscurcir. Voilà la sainteté, voilà l'état moral auquel Dieu veut que nous participions. Et c'est pour nous dégager de tout ce qui pourrait être une entrave à la jouissance toujours plus grande de cette condition qu'il nous discipline. N'est-ce pas là une preuve vraiment manifeste de l'attention que Dieu a pour nous? En fait, en Christ, nous avons devant Dieu une position déjà de sainteté parfaite. La Bible nous décrit à ceux qui sont mon Christ. Dans Éphésiens 1, il écrit, saint et irréprochable devant lui en amour. Mais il veut que nous lui ressemblions pratiquement, que moralement, notre état réponde à ce qu'il est. Et c'est pour nous le bonheur qui ne peut se trouver que dans la proximité du Dieu saint et cette bienheureuse sainteté. Du coup, on peut voir que ce que Dieu fait est une grâce. Quelle grâce que ce soit en discipline, finalement, nous rendre semblables, nous permettre d'être de plus en plus semblables à Jésus. Puissions-nous, du coup, nous y soumettre avec une humble confiance. Verset 11. Certes, c'est pour le moment une correction qui ne semble pas être un sujet de joie, comme on le disait. Dieu sait. Dieu sait que ces exercices douloureux de sa discipline paternelle ne sauraient être, alors que nous y passions, un sujet de joie. Dieu sait. Si nous les ressentons pas, si nous ne les ressentions pas, pardon, s'il ne se produisait pas de tristesse en nous, quel fruit alors qu'est-ce que ça porterait? Le chrétien n'est pas stoïque, n'est pas un stoïque qui orgueilleusement brave la douleur. Non, non, non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sent les coups, hein, mais il connaît la main aussi qui les inflige. Et en les sentant, il regarde au résultat béni qui sera à la suite. Lorsqu'une fois la volonté a été brisée et que nous avons saisi toutes les choses travaillent ensemble à notre bien, toutes les choses concourent à notre bien, que notre légère du coup tribulation d'un moment est destinée à opérer pour nous en mesure surabondante un poids éternel de gloire, nous dit 2 Corinthiens. Alors est produit le fruit paisible de la justice pratique et la réalisation de la vie de cette sainteté dont nous sommes faits participants. Le fruit de la discipline, pour ceux qui sont exercés par elle, est donc un état d'âme paisible dans la soumission à la volonté de Dieu et dans une marche de séparation pour lui. Le mal agite et rend malheureux. Il y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. C'est dans Ésaïe qui dit ça. Mais le bien, la pratique de la justice rend paisible et heureux. Ésaïe chapitre 32, verset 17 dit, l'œuvre de la justice sera la paix, et le travail de la justice, repos et sécurité
à toujours ou pour toujours. Que le Seigneur nous donne, quand nous passons par l'épreuve, de ne jamais perdre de vue le but béni qu'il poursuit pour nous. Nous dégager, nous purifier de tout ce qui serait un obstacle pour que nous jouissions pleinement de sa présence et de sa communion, puisque c'est là le lieu de rencontre dans la sainteté. Verset 12 nous dit, c'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. De nouveau, un c'est pourquoi. De nouveau, l'apôtre qui vient placer devant les yeux de ses lecteurs une grande vérité touchant un but béni, le but béni de l'épreuve, et qui tire comme conséquence l'encouragement qui suit. Tout ce qui est dispensé provenant de l'amour de Dieu, nous pouvons prendre courage. Redressez-vous. Redressez-vous les mains lacées et les genoux défaillants, nous dit dans notre version. C'était l'exhortation de l'Esprit Saint par la bouche d'Ésaïe. Euh, il s'adressait à Israël, on lui annonçait la bénédiction à venir quand Dieu viendrait et quand le Sauveur se manifesterait. Combien pour les Hébreux qui connaissaient les Écritures, cette citation était propre à relever leurs esprits. C'était important que l'auteur aux Hébreux cite ceci. Il pouvait, sous la discipline actuelle du Père, regarder à la bénédiction qui en serait à la suite. Les mains lacées. Les mains lacées ont peut-être trait à la pierre, euh, euh, trait à la prière, pardon, à la prière en rapport avec cette parole de 1 Timothée 2,8 qui dit je veux donc que les hommes prient en tout lieu et levons les mains saintes. Vous vous souvenez de cette citation? Il est certain que si l'on se décourage sous la discipline, ne comprenant pas le but de Dieu, on peut se lasser aussi de prier. Et alors, les genoux défaillent. Et la marche chrétienne devient languissante et même chancelante. Les mains lassées et les genoux défaillants sont l'indice pour le corps d'un affaiblissement et d'un affaissement même du système. Appliquées comme figure à l'âme, ces expressions désignent aussi la faiblesse et le relâchement, pardon, produit par le doute, par le manque de foi et de confiance en Dieu. C'est un état d'âme maladif et qui peut devenir même dangereux si un remède énergique n'y est pas appliqué. Du coup, l'Épître nous indique ce fameux remède. Ce n'est pas d'attendre passivement que le changement se produise dans notre malheur ou dans notre situation, mais c'est de s'appuyer fermement sur ce qui a été dit précédemment, touchant les tendres soins de Dieu. Alors on devient capable de redresser les mains et les genoux. Une vie nouvelle circule dans l'âme quand on saisit par la foi Dieu et ses voies envers nous. On retrouve comme une vigueur qui nous fait faire même à nos pieds des bons, en fait. Et là, on est dans ce sentier droit dans lesquels on marche d'un pas ferme et non chanceleur, pardon. Ces sentiers droits sont ceux dans lesquels nous conduit la parole de Dieu. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous conduire dans les sentiers droits. C'est les sentiers à part du péché. Et c'est les sentiers à part du monde et de la recherche des avantages que la terre pourrait nous donner. C'est les sentiers dans lesquels on regarde droit devant soi vers les choses divines et célestes sans hésiter et se détourner, sans vouloir allier la terre avec le ciel, sans vouloir allier la terre avec le ciel, le monde avec Christ. Parce qu'il y a bien une dissociation là. Ce sont les sentiers de la foi, les amis. Ce sont les sentiers de la foi que tes yeux, disent les proverbes, regardent droit en avant et que tes paupières
se dirige droit devant toi. Pèse le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient bien réglées. Ça, c'est Proverbe chapitre 4, versets 25 et 26. En marchant de cette manière, en marchant de cette manière courageuse au travers des difficultés, malgré ces difficultés, à travers tout, avec un cœur joyeux, on a finalement ce témoignage d'une réelle communion avec Dieu. On sera du coup non pas simplement nous-mêmes dans cette paix, mais on sera un encouragement même pour les faibles, pour ceux qui, comme nous aussi, vivent des situations similaires, en sorte que ceux qui suivent en boitant ne se dévient pas, mais qu'ils soient vraiment guéris. Ils verront que c'est aussi leur privilège que de suivre leur chemin dans les sentiers droits, où le cœur est au large et où la bénédiction abonde. Un bon exemple est un meilleur stimulant que la répréhension elle-même. Amen.